partir de deux sorties découvertes du patrimoine naturel, plage de la Verne et lagune du Brusque, nous nous sommes posé la question comment préserver, pourquoi préserver. Pour répondre à cette question, les élèves ont effectué des recherches dont voici leurs conclusions. Pourquoi faut-il préserver la biodiversité? Essentiellement pour préserver les services rendus par la nature, si on prend l'exemple de la posidonie. Elles forment des herbes dans lequel se forme un écosystème particulier. Au-delà de leur fonction de poumon de la mer, les herbiers de posidonie jouent également un rôle de stabilisation des fonds marins, ce qui nous permet d'avoir des eaux limpides et claires. Ils servent aussi d'habitat de frayeur et de refuge à une multitude d'espèces, saupes, sèches, rascasses, etc. Où sont les zones à protéger pour la posidonie? Les zones protégées sont toutes les zones vertes que nous pouvons voir. Qu'est-ce qu'une ANP? C'est un espace délimité qui répond à des objectifs de protection de la biodiversité marine qui favorise la gestion durable des activités humaines, par exemple le sanctuaire Pélagos. Le sanctuaire Pélagos a été créé en 1999 par un accord entre la France, l'Italie et Monaco. Le sanctuaire Pélagos a été créé pour protéger les grands mammifères marins. Le sanctuaire Pélagos est un espace de 87 500 km². Comme on voit sur la carte, ça part de Hyères jusqu'à la Sardaigne, de la Sardaigne jusqu'à Rome. Le sanctuaire Pélagos est là aussi pour faire des recherches scientifiques, pour préserver la vie naturelle des animaux. Le sanctuaire Pélagos est une zone soumise à une pression croissante, liée à toute une série d'activités humaines qui créent de graves problèmes pour les populations de mammifères marins. Par exemple, les collisions, la capture, la surpêche, les perturbations, la pollution et les échouages. Peut-être de lutter contre les déchets? Malheureusement non, car les déchets terrestres arrivent en mer et migrent au gré des courants sans se soucier des réglementations. Alors la pollution marine et les déchets plastiques en Méditerranée. Et les déchets liés à l'activité humaine, comme le plastique, les mégots de cigarettes, les équipements de pêche, les bouchons de bouteilles, nourriture et cartons. Pourquoi ramasser les déchets sur les plages? Leur prolifération constitue une nuisance au quotidien, un danger pour les espèces animales, une pollution pour l'environnement. Les nettoyages de plages sont un bon moyen de sensibiliser les élèves à la problématique, mais ils ne résoudront pas la pollution sur le long terme, puisqu'à chaque marée, à chaque événement météorologique, de nouveaux déchets vont venir s'échouer sur la plage.